Saviez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam, a décrit la sourate Ikhlas comme équivalente au tiers du Coran? Une sourate si courte mais super puissante. Et pourtant, beaucoup d'entre nous la récitent chaque jour sans jamais plonger dans sa profondeur. Voyons ensemble en quoi ces 4 versets sont en fait une affirmation claire de l'unicité de Dieu. La sourate Ikhlas n'est pas seulement courte et facile à retenir, elle résume de façon claire la foi en un Dieu unique. De grands savants comme Fakhreddin al-Razi et le professeur Ali Unal l'ont très bien expliqué. Dans cette vidéo, on se recentre sur la signification des versets de la sourate Ikhlas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car on verra pourquoi une sourate aussi courte que l'Ikhlas a été élevée par le prophète alayhi salatu wassalam au rang du tiers du Coran. Et comment ces versets répondent à toutes les formes de polythéisme et d'altération de la foi. Le premier verset dit « Il est Allah unique ». Dès le départ, ça commence fort. Dit « Il est Allah unique ». En arabe, on dit « Allahu ahad ». Et là, il y a un mot hyper profond, « ahad ». Communément, on pense au chiffre 1. Mais ce n'est pas juste un 1 au sens numérique, genre 1, 2, 3. C'est 1 dans le sens où rien ne lui ressemble. Rien ne peut être comparé à lui. Pas un double, pas une copie, pas un équivalent. Il est unique en tout. Fakhreddin al-Razi nous explique que 3 noms majeurs sont contenus dans ce verset ici. Le premier, c'est Huwa. Allah désigné uniquement par son essence, sans définition ni comparaison. Le deuxième, Allah, le nom propre qui englobe tous ses attributs, celui qui donne la vie, la subsistance, la mort et la résurrection. Et dernièrement, Ahad, l'unique absolu, la manifestation particulière de Dieu dans chaque être. Ali Unal illustre cette distinction par une image très poétique. La Wahidiyya, l'unicité de Dieu, se manifeste comme le soleil illuminant le monde entier, tandis que son ahadiyya, aussi l'unicité, se reflète dans chaque créature comme un rayon unique qui réfléchirait différemment à chaque goutte d'eau. Pour être un peu plus clair, on peut comparer ahad à wahid. Ce sont 2 termes coraniques au sens proche mais nuancés. Wahid peut s'inscrire dans une série. En ayant un chat à la maison, on peut dire qu'il est unique à la maison, mais ce n'est pas l'unique chat dans l'absolu. Ahad signifie être unique en absolu, sans second possible. Ainsi, chaque personne porte en elle un signe de l'existence du Dieu unique. Par exemple, on peut dire que tout homme normalement constitué a des yeux. Ceci est la manifestation de la Wahidiyya. Et dire que tout individu a une rétine et iris qui lui est propre est la manifestation de la Ahadiyya. Le deuxième verset signifie Allah est le Samed, le seul à être autosuffisant. Un autre sens, c'est qu'il n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Toi, moi, les animaux, les plantes, les planètes, tout dépend de lui. Et lui, il ne dépend de rien ni de personne. C'est ce qu'on appelle As-Samed, celui vers qui on se tourne quand on a besoin. Et crois-moi, on a tous besoin de lui. As-tu un doute ? Peux-tu te passer de respirer? De quoi as-tu besoin pour pouvoir respirer? Juste des poumons et de l'oxygène ou bien également du soleil et de son rayonnement, de plantes vertes, des lois de la science comme la photosynthèse, de la couche d'ozone? La liste risque d'être longue avec le seul cas de la respiration. Et là, le verset 3, c'est clair et net. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Ça veut dire quoi? Allah n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, il n'est pas né et il n'a pas donné naissance. C'est une réponse directe aux tendances qui attribuent fille, fils, parents à Allah. Non, Allah est au-dessus de toute affiliation parentale. Il est éternel, il a toujours été là et il sera toujours là. Son existence ne dépend pas d'un parent géniteur et n'est pas vouée à un enfant engendré. Ce verset établit une distinction de l'islam vis-à-vis des croyances païennes, polythéistes et altérées de toute époque. Le professeur Unal souligne que cette formulation ne décrit pas seulement ce qu'Allah n'est pas,
mais qu'elle empêche aussi toute possibilité logique d'associer à lui une descendance ou un semblable. Enfin, le verset 4 est une conclusion puissante de la sourate. Et nul n'est égal à lui. C'est-à-dire personne ne lui ressemble, personne ne peut faire ce qu'il fait, personne ne partage ses attributs. Il n'y a aucun être humain, ange, prophète ou autre qui peut être comparé à lui. C'est la clôture magistrale. Après avoir affirmé l'unicité de Dieu et qu'il est différent de tout ce qu'il a créé, Allah nie toute ressemblance avec ses créatures. Ali Unal explique que ce verset se veut corriger plusieurs erreurs, comme croire que Dieu a une apparence humaine, qu'il s'est incarné dans un être, ou encore que des personnes saintes sont divines. À chaque époque, Dieu a envoyé des prophètes pour rappeler qu'il est le seul et unique Dieu. Le prophète Mohammed est venu terminer cette mission en affirmant clairement que Dieu est unique et n'a aucun associé. L'harmonie cosmique est comme une preuve du tawhid. Tout dans l'univers reflète cette unicité. Le corps humain, parfaitement coordonné, l'atome et le système solaire, miroir l'un de l'autre, la graine et l'arbre, cycle de l'unité et du retour à l'un. Le Coran l'affirme. S'il y avait dans les cieux et la terre d'autres divinités en dehors d'Allah, ils seraient certainement corrompus. Sourate Al-Anbiya. Cette harmonie universelle est la plus grande preuve de l'unique. Cette sourate comporte 6 phrases. 3 sont positifs, Allah est, Allah est, Allah est. 3 sont négatifs, il n'est pas, il n'a pas, il ne ressemble à rien. Elle nous enseigne le vrai sens du tawhid. Croire en un Dieu unique, parfait, sans égal, sans besoin, sans origine, sans descendance. Alors pourquoi le prophète a-t-il dit qu'Ikhlas équivaut au tiers du Coran? Parce que tout le Coran tourne autour de 3 grands thèmes. Le premier thème, la croyance, c'est-à-dire al-Aqida, en affirmant l'unicité, le tawhid absolu d'Allah et en rappelant la réalité de l'au-delà, avec la résurrection, le jugement dernier, le paradis et l'enfer. Le deuxième thème, c'est sur les lois et règles de vie, c'est-à-dire al-Ahkam, qui trace la voie de la rectitude, en englobant à la fois l'adoration sincère du Créateur et l'établissement de la justice parmi les hommes. Et le troisième thème, les histoires et rappels spirituels, al-Qasas, qui reconnaissent et confirment la mission prophétique chargée de transmettre la révélation et guider l'humanité. Et la sourate Ikhlas, en 4 versets, résume à elle seule toute la dimension de la croyance en l'unicité d'Allah. C'est pourquoi celui qui la médite profondément saisit le cœur même du message coranique. Cette sourate est donc bien plus qu'une récitation habituelle. C'est une déclaration universelle de foi, une lumière qui démolit toutes les idoles intellectuelles et spirituelles que nous portons en nous pour ne laisser de place qu'à Allah, l'unique, l'absolu, le transcendant. Vous savez quoi? Rien que cette sourate, si vous la méditez un peu chaque jour, elle peut changer votre perception de Dieu et surtout renforcer votre lien avec lui. Alors prenez quelques minutes, lisez-la doucement, comprenez chaque mot et surtout, ressentez-la. Parce que ce n'est pas juste des simples mots, c'est la base de votre foi. Et vous, quelle place donnez-vous à la sourate Ikhlas dans votre quotidien? Est-ce pour vous une simple récitation ou un rappel constant de l'unicité absolue de votre Créateur? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos de tafsir et de spiritualité. Et surtout, lisez sourate Ikhlas avec cœur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.